Bonsoir et merci à toutes et tous d'être ici ce soir avec nous pour une courte présentation, mais surtout ce qu'on appelle des questions-réponses concernant donc notre programme de nutrition 30 jours. Je me présente, je suis Géraldine Lertuillier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis 2 ans et demi, également vice-présidente régionale, et j'ai eu la chance en fait de pouvoir tester il y a 2 ans et demi pour la première fois le programme 30 jours. Je dois dire que c'est quelque chose qui a complètement changé ma vision de l'alimentation. J'étais assez fâchée avec l'alimentation. Et surtout, j'ai appris beaucoup de choses au cours de ces 2 ans et demi concernant notamment notre intestin, tout ce qui se passe dans notre corps, le fait que ce qu'on mange a un impact sur notre énergie, sur notre bien-être, etc. Et donc, j'avais un peu envie ce soir d'être en mesure de venir vous expliquer en fait en quoi c'est important de bien manger et pourquoi c'est important de bien manger. Et également, ce soir, venir répondre à vos questions si vous en avez. Donc voilà, donc c'était un peu le but de ce soir et je vais vous partager donc un petit PowerPoint parce que, alors je ne vais pas forcément faire toutes les slides, mais voilà, parce que souvent on a un peu tendance à oublier que notre corps, en fait, ça va être comme un bain. C'est-à-dire que, et moi je sais que j'ai vraiment vécu ça, à un moment donné dans ma vie et pendant à peu près une période de 5 ans, j'arrêtais pas de dire aux gens autour de moi, puis les gens me regardaient toujours avec les yeux au ciel en disant mais non, c'est qu'elle est trop gourmande, ou enfin bon, peut-être que c'est moi qui inventais ce qui se passait dans la tête des gens, mais voilà, je me disais oh là là, il me croit pas, il me croit pas. Mais pendant des années, en fait, j'ai dit ben voilà, moi j'ai le sentiment que mon corps ne digère plus et n'élimine plus. Et donc, la référence au bain, c'est qu'imaginez un corps qui est rempli de toxines, qui est rempli qui est encrassé en fait, parce que on mange pas bien, parce qu'on mange vite, parce qu'on va manger des sandwichs, parce qu'on va manger gras, parce qu'on va manger du junk food, parce qu'on va manger de la nourriture déjà préparée, parce que voilà, pour plein de raisons, parce qu'on va fumer, parce que voilà, il y a plein de raisons, la pollution, enfin. Et donc, le corps est encrassé. Et imaginez, en fait, votre baignoire pleine avec le tube, en fait, de vidange qui est lui aussi encrassé. Et vous essayez de vider la baignoire, mais elle ne se vide pas. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous allez utiliser, en fait, un produit, un déboucheur qui va permettre, en fait, à votre baignoire de pouvoir se vider. Et moi, c'est exactement ce que j'ai vécu avec le programme 30 jours. Ce programme 30 jours avec lequel donc, j'ai appris à me réalimenter correctement, plus j'ai eu des compléments alimentaires qui sont venus apporter tout ce dont mon corps avait besoin, ont permis à mon corps de pouvoir littéralement, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais se détoxifier, se nettoyer en fait, et donc que je reprenne les formes normales, entre guillemets, d'un corps par rapport à vraiment, j'étais vraiment beaucoup, beaucoup en surpoids en fait. Il faut savoir que, en plus d'avoir ces soucis d'élimination, je dirais, qu'on peut rencontrer, on a également, et c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu, en fait, il faut savoir que notre intestin, c'est vraiment le centre de tout ce qui se passe au niveau de notre corps. Ça envoie plein de signaux, il y a des milliards et des milliards de bactéries là-dedans. Et souvent, en fait, notre intestin, c'est ça, notre flore intestinale, notre intestin, va être inflammé. Et parce qu'il va être. Mais par contre, on ne va pas forcément le savoir. On va avoir des douleurs dans le corps. Moi, je me rappelle comme ça, avoir vraiment mal au doigt. Et puis, mon acupuncteur me dire oh, tu fais un peu d'arthrose. Et en fait, à force d'éliminer des choses dans mon alimentation, j'ai réalisé que c'était parce que je faisais une intolérance aux noix. Je ne suis pas allergique, c'est-à-dire que je peux manger des noix, je peux manger des fruits à coque, mais si j'en mange trop et trop souvent et de façon trop régulière, mon corps va m'envoyer des signaux d'inflammation qui vont être au doigt, au genou, à l'épaule, une allergie à l'œil, quelque chose, je vais recevoir des signaux. Et donc, il faut savoir que l'inflammation est quelque chose d'extrêmement j'allais dire populaire. C'est pas que c'est populaire, mais il y a énormément de personnes dans le monde qui souffrent d'inflammation.
Et les 3 principaux facteurs de cette inflammation sont l'intolérance alimentaire, souvent qui est ignorée, bien évidemment les toxines et les polluants, et le stress. Il faut savoir que le stress, l'hormone du stress, c'est absolument terrible à quel point ça vous envoie un taux de toxines dans le corps. Vous savez, quand vous avez une espèce de peur. Donc ça, c'est notre microbiote, rapidement. C'est tous les millions de petits organismes, de bactéries, etc., de virus, de parasites qui viennent vraiment peupler notre flore intestinale. Hein. C'est la flore intestinale. Tout ça, je vais passer parce que, voilà. On a fait vraiment un lien entre comment on se sent, qui est vraiment, en fait, l'état de notre intestin, l'état de notre flore intestinale, l'état de ces bactéries, là, celles qui vont travailler, etc. Donc, il y a vraiment en sciences, hein, en recherche scientifique, on a vraiment, depuis 10-15 ans, peut-être 20 ans max, fait des découvertes absolument incroyables sur le fait que ça communique vraiment entre votre intestin, votre microbiote et votre cerveau. Et on appelle d'ailleurs souvent l'intestin le 2e cerveau. Et même parfois, moi, je dirais même le premier, parce que je sais que si je mange, par exemple, trop d'un produit pour lequel j'ai une intolérance, pas une allergie, mais une intolérance, il se peut que par moment, j'ai une espèce de forme de fatigue, comme si j'étais en fait déprimée, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que dans ce cas-là, j'essaye de me rappeler ce que j'ai mangé. Je réalise que j'ai mangé un aliment que mon intestin ne digère pas trop. Et dans ces cas-là, quand je réalise ça, ça me permet en fait de reprendre le contrôle sur ma pensée, de me dire, OK, c'est juste que là, ton intestin doit avoir un petit peu mal en ce moment. Prends quelque chose qui va lui faire du bien et puis tu vas voir que ça va passer. Sors faire du sport, va éliminer ce que tu as mangé, puis tout ira mieux après. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un axe entre les deux. Ça communique énormément. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et surtout, c'est important de le savoir parce que souvent, on ne le sait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un microbiote va mal? Souvent, il va se déséquilibrer à cause de prise de médicaments, il va se déséquilibrer aussi par l'alcool, les gens qui font trop de sport, vous savez. Et il faut savoir qu'en fait, je crois que c'est 60% de notre système immunitaire se trouve dans notre intestin, dans ce microbiote à cet endroit-là, en fait. Et donc, même des personnes qui sont extrêmement sportives, elles vont tellement tirer sur leur corps et puis pas forcément prendre derrière, ni avant, ni pendant, ni après, des choses qui leur permettent de se reconstruire et vraiment d'aller faire du bien. Souvent, ils vont manger aussi, on va manger beaucoup de glucides ou beaucoup de choses comme ça. Enfin, voilà, ça va créer en fait une perte de vitamines, une perte de minéraux. C'est vrai que c'est très bon pour le corps de faire du sport, mais quand c'est trop intensif, ça peut aussi avoir travailler un peu dans l'autre sens. Bien évidemment, les infections bactérielles, les polluants, etc., l'alimentation inadaptée et bien évidemment le stress, encore une fois, et pour nous les femmes, la ménopause. Donc ça, c'est tous les facteurs qui viennent en fait agresser et faire du mal à notre microbiote. Et c'est pour ça que 1 à 2 fois ou 3 fois par an, c'est bien d'aller faire un nettoyage, c'est bien d'aller travailler pendant 30 jours à remettre tout ça en pause et à faire du bien à notre corps. Et en fait, c'est ça. Le but du programme 30 jours, c'est vraiment d'aller alcaliniser notre corps, en fait. Donc, on va supprimer des aliments dits inflammatoires. On va essayer d'aller mettre une pause, d'aller alcaliniser tout ça, d'aller manger plutôt des aliments alcalins et on va mettre de côté les aliments acides pour vraiment repartir de zéro. Et on va, alors bien évidemment, à travers ce programme, on va fournir l'ensemble des recettes, on va fournir l'ensemble du soutien, on va être là tout au long avec vous, on va vous accompagner tout au long avec vous parce que c'est quelque chose souvent, c'est quand même bien d'être là. Ça, c'est quelque chose qu'on offre gratuitement, c'est la cerise sur le sundae, je dirais. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Arbonne a créé tout un pack, tout un programme. À travers ce programme, on réapprend à manger, on va remettre en place en fait des saines habitudes alimentaires. Pourquoi 30 jours? Parce qu'on sait qu'il faut au moins 21 jours pour mettre en place et pour que ce soit vraiment quelque chose qui reste, pour que ça devienne une habitude. Donc, on va aller jusqu'au 30
jours pour dépasser un petit peu plus. Et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, vous n'allez plus forcément avoir envie de manger les mêmes choses. Votre corps va vous réclamer des choses insoupçonné, comme par exemple de manger que de la salade. Moi, par moments, j'ai des moments d'envie de salade, juste sans sauce, comme ça, juste la salade propre, croquante, verte, délicieuse. Je pourrais me jeter dessus et juste manger ça. Enfin, c'est des carottes, enfin voilà, c'est un peu spécial. Je deviens un hamster. Non, je rigole. Je mange aussi de la viande, ça m'arrive de temps en temps. Ne paniquez pas, c'est pas juste végétalien. Donc voilà, donc on vient apporter tous les minéraux et les nutriments dont on a besoin grâce à tout un programme, tout un pack complet. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, bien évidemment, on vous le donnera. Et puis maintenant, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'essayer d'y répondre. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais peut-être que j'en ai quelques-unes. Donc, je ne sais pas si l'une de vous veut poser des questions. Sentez-vous libre de poser vos questions, s'il vous plaît. Moi, j'ai déjà fait un rééquilibrage alimentaire avec une naturopathe. Donc, c'est quoi le plus avec le programme Arbonne? C'est juste le fait d'avoir des compléments? Merci, Julie, pour cette question. Alors, le plus Arbonne, je dirais, alors, certainement que je ne sais pas du tout ce que ta naturopathe t'a donné et t'a conseillé comme nutrition. Très certainement qu'effectivement, elle t'a conseillé, elle aussi, donc d'être plus sur quelque chose d'alcalin, parce que c'est souvent ce que la naturopathe recommande. La seule chose, c'est que souvent, on a beau nous dire ça, on ne sait pas forcément exactement ce dont notre corps a besoin. Le programme 30 jours, c'est un programme qui va apporter absolument, c'est tout un package en fait. Donc c'est à la fois les compléments alimentaires et des repas qui sont fournis à travers des protéines. Donc ça, on va avoir 1 à 2 repas avec ça. Et puis on va avoir tout ce qui va permettre de venir soutenir après notre système de digestion et d'élimination. Mais également, on va fournir un package avec l'accompagnement, le fait que souvent on part en groupe. Là, au mois de janvier, on va partir tous en groupe, on va être nombreux à partir tous ensemble. Donc, quelque part, on se motive à le faire. On va également préciser en fait quels sont les aliments à retirer, parce qu'il y a que certains aliments dits inflammatoires que l'on retire. Et puis surtout, on fournit la liste d'épicerie, on fournit toutes les listes de recettes et donc on accompagne pas à pas la personne gratuitement pour qu'elle puisse effectivement faire ce programme et être avec nous pour le faire. Donc, je pense que ta naturopathe, très certainement, et d'ailleurs, il faut savoir que notre programme a été élaboré et mis en place par une diététicienne et naturopathe, médecin d'ailleurs, et donc, je veux dire, c'est très en phase avec ce que les naturopathes nous recommandent. Yes. En fait, je voudrais rajouter peut-être à ce que tu viens de dire qu'un des gros plus aussi de notre programme, c'est l'approche holistique. C'est-à-dire certes, on parle d'alimentation, de nutrition, mais en particulier d'ailleurs sur le programme du mois de janvier, on a la chance chez Arbonne d'avoir une communauté extrêmement diversifiée avec des gens qui ont des talents et des compétences incroyables puis qui les mettent au service de la communauté. Et donc, non seulement on va s'intéresser à l'alimentation, mais on va aussi s'intéresser à, par exemple, l'activité physique. Donc, vont être proposés notamment des cours des cours en ligne, si vous voulez les suivre, d'activité physique avec différents niveaux. Il va y avoir des séances de yoga. Il va y avoir aussi des méditations. On va vraiment venir prendre soin de l'esprit. Il va y avoir des conseils au niveau de la peau. Et en fait, chaque jour, justement, on a des publications qui sont à valeur ajoutée et qui vont concerner, certes, l'alimentation, mais aussi, en fait, le bien-être global, parce qu'on est vraiment, chez Arbonne, la philosophie, c'est que tout est lié. Tu as parlé de l'axe cerveau-intestin, mais il y a aussi la peau qui intervient. Et justement, l'idée avec ce programme, c'est d'aller parler de tous ces aspects, toucher tous ces points. Voilà, merci. Est-ce que ça a répondu à ta question, Julie? Oui, tout à fait, merci. En effet, avec une naturopathe, c'est pas aussi complet en fait. Donc, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'en ai une. Vas-y. Ok, je comprends la théorie et tout. Maintenant, est-ce qu'on peut m'expliquer une journée type? Mettons, moi par exemple, je travaille, j'ai des lunchs à me faire
5 jours semaine sur 7. Comment je m'organise? C'est quoi la meilleure façon de faire? Parce qu'il faudra peut-être que je revoie mon plan d'alimentation que j'ai actuellement, qui n'est pas idéal. Voilà. Mais comment se passe une journée type, mettons? Ouais, écoute, excellente question. Alors, je vais te donner ma journée type et après, je proposerai à Delphine éventuellement de te donner peut-être aussi la sienne parce qu'on va peut-être pas forcément faire de la même façon. Moi, je sais que quand je fais le programme 30 jours, vraiment, je suis à la lettre le programme 30 jours. C'est-à-dire que le 5 janvier, on part tous ensemble, programme 30 jours. Je rentre dans cette phase de programme pendant 30 jours où j'élimine les aliments inflammatoires. Donc, à partir de là, c'est le matin. Moi, ce que je fais, c'est que je prends, en fait, on a ce qu'on appelle le Greens. Donc, c'est une boîte avec… ça aurait été peut-être mieux avec une petite affiche, mais bon, c'est en fait c'est 36 fruits et légumes, en fait, qui sont vraiment compressés. Je ne pense pas les avoir derrière moi. Non, j'ai plus mon alimentation. Et donc ça, je le mets en fait dans un verre d'eau et je rajoute un fizz avec et le Be Well, merci. Je mets ça dans un verre d'eau avec un fizz, avec un petit jus de citron et avec le Gut Health qui sont les probiotiques. Ça, je me fais ça tous les matins au réveil. C'est vraiment ce que je vais boire en même temps que ma tisane, parce qu'on a une tisane qui est là exprès pour venir aider en fait nos reins à pouvoir éliminer correctement. Donc ça, c'est vraiment ce que je prends le matin au petit déjeuner. Ensuite, peut-être une demi-heure après, je vais prendre ce qu'on appelle un smoothie bowl ou alors un shake. Ça va dépendre du temps que j'ai. Donc, dans ces cas-là, je vais prendre mes protéines. Je vais les mélanger avec des fruits. Et bien évidemment, je vais rajouter toutes sortes de petites choses à côté. Des graines de chia ou alors des graines de tournesol, des graines de lin, enfin toutes sortes de différentes graines pour venir rajouter. Et puis, pour la satiété, je vais mettre une dose de fibres et un demi-avocat. Si c'est une matinée où j'ai fait du sport, où j'ai été vraiment active et où j'ai fait mes 30 à 40 minutes de sport, je vais rajouter une demi-banane. Par contre, si je n'ai pas fait de sport, je ne vais pas le faire. Dans la matinée, il est possible, mais bon, généralement, comme j'ai pris mon fils à 8 heures du matin, ce n'est pas sûr, mais il est possible, ça peut m'arriver sur le coup de 11 heures de reprendre un fils, mais sinon, je bois de l'eau tout au long de la matinée ou je me refais une tisane. Et sur le coup de, je dirais, 13h, 13h30, là, généralement, ça m'arrive en fonction de ma faim, soit de me prendre une belle salade composée avec vraiment toutes les couleurs qu'il puisse y avoir, donc salade, carottes, tomates, enfin voilà. Par contre, j'ajoute pas de protéines à ça parce que ma protéine, ça va être mon dessert. Donc, je vais me reprendre en fait soit un smoothie bowl, soit un shake en dessert. Mais là, je vais le faire un petit peu plus. Moi, je vais plutôt le prendre en formule shake, donc en formule vraiment boisson rapide, pour que du coup, j'ai le temps de manger ma salade et je bois mon shake. Si jamais je n'ai pas le temps de me poser pour faire une salade, dans ces cas-là, je fais en sorte d'avoir un shake qui est déjà préparé à l'avance et qui est plus épais pour que ça puisse me tenir sur la journée. L'après-midi, généralement, je tiens très, très bien. Je vais certainement me refaire un fizz. Si je ne l'ai pas pris à 11 heures, je m'en reprends un deuxième à 14-15 heures. Attention de ne pas dépasser le 15 heures, je dirais, parce que pour celles qui sont sensibles à la caféine, vous pourriez avoir des soucis pour dormir. Moi, ça ne m'impacte pas du tout. Je peux prendre un fizz à 17 heures sans aucun problème, à 19 heures. Et malgré tout, aller me coucher. Mais il y a des gens sur qui ça a un impact. Donc, je vous proposerais de… Voilà, si vous savez que la caféine, même si la nôtre provient du guarana et qu'elle n'est pas aussi forte et costaud que celle qui est dans le café, si vous êtes sensible à ça, attention de ne pas le prendre trop tard le soir. Et donc après, si dans l'après-midi, vraiment vous avez faim, sincèrement, ça m'étonnerait. Moi, honnêtement, généralement, dans l'après-midi, je n'ai pas faim. Mais si jamais vous avez faim, je vous avouerai, carottes crues, petite poignée
de noix, pourquoi pas une pomme à ce moment-là, parce qu'on sait que la pomme, alors verte, hein, si possible, c'est très très bon pour la satiété, donc ça peut toujours servir. Grand verre d'eau, enfin voilà. Et là, le soir, par contre, je vais cuisiner selon. C'est un moment que moi j'aime particulièrement le soir parce que je suis en famille avec mes enfants. Et donc là, je vais prendre une des recettes qui est fournie dans le programme et on va cuisiner avec cette recette et faire un plat qu'on va manger après tous ensemble le soir. Et généralement, mes enfants trouvent ça très, très bon et adorent et se régalent. Et mon mari, généralement, fait le programme 30 jours avec moi. Donc, voilà. Voilà pour ma journée type. Et bien sûr, je reprends une tisane avant d'aller me coucher. Merci. Je ne sais pas, Delphine, si tu veux partager, toi, ta journée type. Elle ressemble pas mal à la tienne, mais il y a d'autres façons de faire en fait. Déjà, moi, une des choses que je fais au début du programme 30 jours, c'est que je prépare des collations à avoir sous la main. Donc, en fait, grâce à nos protéines, on a plein de recettes pour pouvoir justement préparer, par exemple, des boules d'énergie. Bon, un truc qu'on aime particulièrement ici, en général, j'en fais comme 3-4 fois le temps du défi, c'est en fait des Reese santé. Donc, c'est des petites collations à base de nos protéines chocolat avec du beurre d'amande à l'intérieur. On a l'impression de manger du caramel. On garde ça au congélateur. C'est croquant, c'est frais. Et puis, en plus, ça a un goût un petit peu sucré. Donc, c'est vraiment super bon, en fait. On a plein d'idées de collations comme ça. Et donc, je pense qu'un des secrets pour la réussite du 30 jours, c'est vraiment la préparation. Donc, d'essayer justement d'avoir des petites collations comme ça à portée de main pour pouvoir. Excusez-moi, j'ai plus de batterie, il faut vite que j'aille là. D'avoir à portée de main des petites choses qu'on peut emmener. Quelque chose que je fais aussi assez facilement Pourquoi ? Parce que justement, Non, excusez-moi, je ne veux juste pas que ça coupe au milieu. Souvent, nous, le soir, justement, quand on cuisine, on va avoir une base de céréales qui va être soit du quinoa, soit du riz brun, souvent ça d'ailleurs, soit des pâtes sans gluten, des nouilles ramen ou des choses comme ça. On essaie toujours d'en faire une batch un petit peu plus grosse et quelque chose qu'on fait très facilement et qui, justement, pour toi, si tu dois préparer des repas dans la semaine ou à emporter, en fait, on fait des pokéballs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a comme complètement intégré chez nous. On adore ça, ma fille en raffole aussi. Et donc, en fait, on prend cette base-là. Si on est à la maison, on va la faire tiédir, mais c'est même pas forcément indispensable. Et dessus, en fait, on va mettre tout ce qu'on a dans le frigo. Donc, préparation importante pour déjà. D'ailleurs, on a une semaine préparatoire à ce programme-là et elle est faite pour ça, de manière à avoir dans notre frigo ce qui peut nous servir, que des choses qu'on peut manger et qu'on va donc pouvoir piquer facilement pour, par exemple, faire des pokéballs comme ça. Et donc, selon l'humeur, l'envie, on va rajouter des petits légumes, parfois je sais pas, ça peut être une petite salsa qu'on aura préparée qui va être conforme au programme. Ça peut être même parfois, j'en sais rien, une ratatouille, ça peut être des champignons, ça peut être... Et voilà, donc il y a plein de façons comme ça. Après, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens que je connais qui aiment prendre leur shake le soir. Parce que ils aiment bien, en fait, parce qu'ils ont la flemme de cuisiner, parce qu'ils ont assez peu faim le soir. Donc, à ce moment-là, ils vont peut-être plutôt se concentrer davantage sur le midi. Donc là, c'est peut-être pas forcément ton cas si tu dois faire des plats emportés, mais sinon, ça peut être aussi une façon de cuisiner, par exemple, la fin de semaine, et de se préparer dans le frigo justement des idées repas. Donc, il y a vraiment plein de façons de faire, puis en fonction des circonstances un petit peu de vie de chacun, on peut adapter. Et il y a une grande flexibilité à ça, et c'est ce que je trouve vraiment cool. Et je pourrais rajouter aussi, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des personnes qui savent pas trop, etc. C'est que c'est très important quand on va utiliser les protéines de trouver en fait sa texture et ses saveurs. Moi, j'adore, par exemple, quand c'est plutôt liquide. Mon mari, il aime quand c'est plutôt épais. Il n'y a que si je me pose le dimanche et que là, je peux avoir le sentiment de manger un peu comme un pudding où je vais le préparer la veille. Je vais avoir mis des graines de chia pour que ça aille un peu gonfler, etc. Et que je vais avoir le sentiment de manger une crème sur laquelle je vais rajouter des fruits. Donc, c'est important, en fait, d'aller choisir sa saveur et de découvrir, en fait, comment on les aime et qu'est-ce qu'on aime. Et donc, peut-être au départ, d'essayer. On a plein de recettes. Plein de recettes avec ça, que ce soit effectivement ce que disait Delphine pour les petites collations, mais également pour manger, boire
nos fameux smoothie bowls ou shakes protéinés qui sont juste absolument délicieux. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit oui à Arbonne. Quand j'ai goûté les protéines vanille, je me suis dit, ouf, là, on est sur du très, très haut de gamme, sachant que moi, je ne suis pas une vanille girl, je suis plutôt une chocolat, mais voilà, en tous les cas, j'avais vraiment vu tout de suite la qualité. La vanille, quand c'est froid, ça a un goût de crème glacée Magnum. Et moi, je connais des gens qui ont essayé des tonnes de protéines puis qui sont unanimes sur le fait qu'Arbonne, on est vraiment au-dessus du lot au niveau du goût. Donc, c'était une grande chance. Je suis contente de connaître ces personnes-là parce que moi, je n'avais jamais mangé ce genre de nourriture avant Arbonne. Donc, c'est bien d'avoir des personnes qui nous confirment ce qu'on nous avait dit. Oui, exactement. Peut-être une dernière question et après, on arrêtera là parce que je veux vraiment tenir mon temps. Moi, j'aurais juste une question, c'est par rapport à la date de départ. Le 5 janvier, on débute le programme ou c'est le 5 janvier, la semaine préparatoire? Le 5 janvier, c'est le début du programme. On a eu du mal à se mettre d'accord. Moi, je voulais que ce soit le 3. Il y en a qui voulaient que ce soit le 11 ou le 10, je ne sais plus. Et on a coupé la poire en deux. On a dit le 5. Voilà. Donc, la semaine préparatoire est maintenue quand même? Oui. On l'a fait avant, idéalement. On commence pendant nos vacances à se dire, allez hop, on fait notre semaine préparatoire pour être vraiment prêt à partir le 5 tous ensemble. Ce sera vraiment entre le 1er et le 5, la semaine préparatoire, parce que en fait, l'idée, c'est justement d'organiser son frigo. Il y a des postes qui sont partagés, mais en 4-5 jours, on peut complètement se préparer. L'idée, c'est justement de faire son épicerie et pas de se retrouver avec trop de choses, des fêtes encore, etc., de pouvoir s'organiser pour pouvoir démarrer le 5. Puis comme c'est un programme sur 30 jours et qu'on démarre un mercredi, on va finir ça un vendredi. C'est pas pour ça qu'il faudra se lâcher le week-end. D'ailleurs, ça peut être plutôt intéressant de dire qu'à la fin, on va réintégrer d'autres groupes. Puis ça, c'est ça qui permet justement et peut-être de détecter des intolérances comme toi, tu as détecté. C'est ça, on va remettre au fur et à mesure, effectivement. Et moi, c'est comme ça que j'ai détecté notamment le gluten, même si ça m'arrive d'en manger parce que j'aime bien ça. Mais donc, voilà. Donc, merci pour vos questions, merci pour votre présence et j'espère que vous aurez apprécié cet événement. N'hésitez pas, si vous voulez, à partager cet événement. Si vous écoutez, retournez vers la personne qui vous a fourni cette vidéo pour lui poser plus de questions et on est là pour vous. Vous savez, je dirais que le plus d'Arbonne et que je trouve absolument génial, en tous les cas, moi, j'en fais vraiment ma mission, c'est qu'en fait, on est là pour vous conseiller. On est vraiment… je vois, si demain je vais faire mon épicerie, il n'y a personne qui va venir répondre à ma question par rapport aux légumes ou aux fruits que je vais acheter, ou il va falloir que je me débrouille, il va falloir que j'aille regarder les étiquettes, il va falloir que voilà. Alors que là, vous avez en fait pour vous un conseiller ou une conseillère indépendante qui est là pour vous conseiller, pour répondre à vos questions, pour vous accompagner tout au long du chemin. Et je trouve que c'est vraiment un plus qu'on a à offrir. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à faire appel à nous, même si c'est 50 fois dans la journée, ça nous fera de toute façon plaisir de vous répondre. Donc, abusez-en. Laissez-nous jouer notre rôle d'être là pour vous et de vous apporter toutes nos connaissances, tout ce que l'on sait. On est également des consommateurs de notre propre marque. Donc, généralement, on connaît bien nos produits et donc, on est en mesure de pouvoir vous aider et y répondre. Et surtout, n'oubliez pas une chose aussi, c'est qu'on a une garantie de 90 jours. Donc, quoi qu'il advienne, quand vous allez essayer nos produits, si jamais ils ne vous conviennent pas, pendant 90 jours, vous pouvez renvoyer votre produit et être intégralement remboursé. Voilà pour ce soir. Un grand merci pour votre présence. Merci pour vos questions. Et puis, peut-être à une prochaine fois. Et j'espère parmi nous le 5 janvier pour commencer le programme.